Et yo tout le monde, c'est sympa. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour le petit débrief du match PSG Monaco qui s'est déroulé aujourd'hui, vendredi 24 novembre en Ligue 1. On va parler un petit peu du match comme d'habitude, ce que j'en ai pensé, les tops, les flops, tout ça. Juste avant de commencer, bien sûr, je voulais juste vous donner un petit disclaimer que tout ce qui sera dit dans cette vidéo ne concerne que mon avis personnel. C'est vrai que le foot, ça peut être parfois très subjectif. Peut-être que quelqu'un peut trouver un joueur très fort alors que quelqu'un d'autre va le trouver très gaze. C'est normal, ne m'insultez pas en commentaire s'il vous plaît si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis. Juste dites-le moi poliment et respectueusement, il n'y aura aucun problème. On va commencer comme d'habitude par mon impression générale autour de ce match. Qu'est-ce que j'en ai retenu? Franchement, faut se dire la vérité, on a bien kiffé, on a très bien mangé. C'était un très gros match, une grosse démonstration de force de la part du Paris Saint-Germain. On va se dire, toute l'équipe a été très bonne quasiment. On va revenir sur ça un petit peu plus tard, mais il y a eu de très belles choses qui ont été faites. Voilà, c'est forcément un 5-2. Automatiquement, c'est un très bon résultat, hein. C'est un match qui a été plaisant à regarder. Une victoire, certes, mais une victoire avec la manière. C'est ça que je voulais dire en fait. Et donc forcément, c'est un match qui nous met totalement en confiance avant Newcastle, avant un rendez-vous assez décisif pour la qualification en Ligue des Champions. Donc voilà, tout se passe pour le mieux. Tout n'a pas été parfait, mais franchement, c'est quand même un très gros match que Paris a sorti. Et pour le coup, c'est plutôt du positif qu'on peut retenir. On va commencer l'analyse un petit peu plus en détail, tout d'abord avec la composition de l'équipe. Alors sur Google ça affiche un 4-3-3, mais la composition en réalité c'est plutôt un 4-4-2 avec Vitinha et Dembélé sur les côtés. La plus grosse surprise certainement, je pense en tout cas le poste le plus sujet à débat, c'est peut-être la présence de Nordi Mukiele en latéral gauche. En l'absence de Marquinhos, Enrique a préféré mettre Lucas Hernandez, défenseur central, avec Skriniar. Et du coup, vu que Nuno Mendes est blessé, c'est Mukiele qui est allé à gauche. Voilà, l'autre option forcément ça aurait été de mettre Lucas Hernandez latéral gauche et peut-être Danilo Pereira en défenseur central. Mais pour le coup, c'est cette alternative-là qui a été préférée. Au milieu de terrain, c'est un remplacement poste pour poste en l'absence de Warren Zaïre-Emery. Fabian Ruiz avec un profil plus ou moins, je dis bien plus ou moins similaire, le remplace. En attaque, c'est Gonzalo Ramos qui a été préféré à Kolo Muani vu qu'il avait eu plus de temps de repos de retour de la trêve internationale. Donc voilà, maintenant on va passer au résumé du match vite fait, les moments marquants, les moments clés qui ont fait ce match. D'abord le premier quart d'heure était très ouvert, il y avait beaucoup d'occasions de part et d'autre. Voilà, c'était vraiment l'entrée en jeu, la table est mise et les équipes s'habituent un peu, souvent c'est comme ça en début de match. À la 18e minute par contre, directement Gonzalo Ramos marque sur une erreur du gardien monégasque. Jusqu'à là qui avait fait un excellent match, mais là il n'arrive pas à attraper la balle vraiment et du coup il a fait rebondir, ce qui fait que Gonzalo Ramos surgit tel le renard des surfaces qu'il est et ouvre le score. À 22e minute, Minamino, donc du côté monégasque, égalise sur une énorme bourde de Donnarumma. On va revenir sur ça plus tard, mais le jeu au pied de Donnarumma, ça nous coûte très cher encore une fois. Après ça, pour le reste de la première mi-temps, on est sur une très forte domination parisienne. On les a vraiment poussés. Ça se calme un peu vers la fin de la première mi-temps, mais quand même domination parisienne très importante. À la 38e minute, donc preuve de cette domination, une grosse faute sur Dembélé dans la surface de réparation, penalty, transformation par Mbappé. Début de la seconde mi-temps jusqu'à la 60e minute à peu près plus ou moins, on est sur la suite de la domination possession parisienne, mais encore une fois ça s'est un peu calmé, donc il y a eu beaucoup moins d'occasions très concrètes et on a été peu décisif et même en général peu présent dans les derniers mètres. À la partir de la 60e minute, par contre, la situation s'inverse un peu et la possession passe à l'AS Monaco vu que nous, Paris, on était déjà bien, tu vois. À partir de là, c'est plus Monaco qui va essayer de pousser. Mais par contre, ça va pas trop marcher puisque dès la 70e minute, Dembélé fait un magnifique but qui accélère, élimine des joueurs et puis qui finit en toute beauté dans un angle et avec une vitesse qui est vraiment pas facile du tout. Donc ouais, un but vraiment très compliqué techniquement,
qu'il a réussi à mettre, donc c'est un super bon pour lui, mais on va en revenir un peu plus tard. 72e minute, Vitinha a mis un boulet de canon hors de la surface dans la lucarne. C'est le genre de truc que tu t'y attends pas, le genre de truc que quand tu vois ça, tu te dis ça va jamais passer. Mais là, aujourd'hui, c'est passé, ça a marqué, ça a payé. Et ouais, magnifique but signé Vitinha. 72e minute, donc juste après le but de Dembélé, Randal Kolo Muani et Barcola entrent et remplacent Ramos et Dembélé. À la 75e minute, par contre, Balogun marque, réduit le score à cause des espaces laissés. Voilà, il avait su saisir la place entre les défenseurs parisiens et accélérer un contre un contre Donnarumma. Et il a marqué. Après, donc à partir de ce moment-là, ça a vraiment encore plus motivé les Monégasques qui ont vraiment poussé beaucoup plus à partir de la 75e jusqu'à la fin du match. 82e, Soler remplace son compatriote Ruiz. Et enfin, pour finir, à la 96e minute, Randal Kolo Muani marque sur un ballon détourné dans la surface. Donc c'est un peu un tapis, voilà, on va se le dire, mais c'est quand même un but qui fait vraiment beaucoup de bien forcément à ce joueur qui est un peu en manque de confiance. Et ouais, donc ça fait plaisir, le but du 5-2. Maintenant, on va parler un petit peu des tops et des flops qu'il y a eu lors de ce match. On va commencer avec le premier top. Je pense que tout le monde quasiment est d'accord sur là-dessus, c'est indiscutable. Ousmane Dembélé a fait un match de grand malade mental. Bien sûr, on connaît déjà son côté très percutant, son côté très décisif, son côté très rapide, qui est capable de combiner avec Hakimi, qui est capable d'aller tout seul, de dribbler, de sprinter, de changer de vitesse. Enfin, on connaissait déjà ce Dembélé-là qui sait totalement faire la différence. Mais aujourd'hui, en plus de ce Dembélé qui fait bouger les choses, on a aussi eu droit au Dembélé qui marque, qui concrétise, qui finalise son action. Donc forcément, c'était un excellent match de sa part. Sinon, en termes de top, j'ai aussi décidé de mettre Fabian Ruiz. Voilà, je sais que c'est très controversé et en soi, on va dire que... Comment vous dire que si aujourd'hui c'était Warren Zaïre-Emery par exemple qui avait sorti cette performance, je l'aurais pas mis en top. Mais vu que c'est Fabian Ruiz, vu que c'est un joueur qui historiquement a été très nul au Paris Saint-Germain, ben, je pense que aujourd'hui, il faut le dire, il a fait une très bonne performance. Il a bien comblé l'absence de Zaïre Emery et franchement, je pense qu'il nous a tous un peu rassurés pour ce poste, pour la blessure de Zaïre Emery, parce que finalement, il nous a montré que bah, il était capable. Il était capable aussi, notre petit Fabian. Donc ça fait très plaisir. Très concrètement, voilà, à l'interception, à la récupération, même parfois à la création un peu, il a toujours été très présent. Ouais, très bon match de sa part. Ensuite, pour les tops, alors j'ai hésité à mettre Hakimi et Mukiele. Je pense que si le match s'était arrêté à la première mi-temps, Hakimi et Mukiele auraient définitivement été des tops, mais ils se sont un peu éteints vers la seconde mi-temps tous les deux, donc je vais pas les mettre. Pour ce qui est des flops, aujourd'hui je n'en ai relevé qu'un seul, c'est le jeu au pied de Donnarumma qui vraiment nous coûte extrêmement cher et c'est tellement dommage parce que à côté de cette erreur, Donnarumma il nous sort un match titanesque où il fait un paquet d'arrêts absolument exceptionnels, mais juste pour cette mauvaise relance, juste pour cette bêtise qu'il fait encore une fois, c'est sûr que ça va beaucoup le tailler chez les supporters et voilà, c'est dommage mais en même temps c'est mérité parce qu'il faut qu'il arrête ça. Donnarumma il sait très bien que c'est son défaut, il sait très bien qu'il peut parfois mal réagir à la pression, au pressing, donc forcément il faut pas qu'il se mette dans des positions délicates comme ça. Donc ouais, j'ai dit que c'est le seul flop. J'aurais pu mettre Mbappé si j'étais vraiment très critique parce que aujourd'hui je l'ai pas trouvé aussi scintillant que d'habitude, mais en soi, soyons honnêtes, Mbappé n'est pas un flop ce soir, c'est juste qu'il a été un peu moins bon. Ça aurait été quand même un petit peu too much, je pense, de le mettre en flop. Donc voilà, maintenant que ça c'est dit, on va passer aux notes des joueurs, des notes sur 10. On commence avec Donnarumma. Pour moi c'est un 5 parce que même s'il sort des arrêts exceptionnels, forcément, quand tu fais une erreur comme ça qui coûte directement un but
à ton équipe. Bah voilà, c'est 5, c'est sévère, mais il faut qu'il arrête ça. Skriniar aussi, j'ai mis 5. Je l'ai pas trop vu pendant ce match. Il a pas fait d'erreur majeure. C'est vrai que sur le deuxième but, le but de Balogun, je pense qu'il pouvait être un peu plus malin ou je sais pas. Hernandez, par contre, lui, j'ai beaucoup aimé son match. J'ai même hésité à le mettre en top. Mais bon, vu qu'il fait ça régulièrement, on va pas se mettre à le féliciter pour quelque chose qu'il fait à chaque match. Mais franchement, ouais, il a été très bon aujourd'hui. Il a souvent dominé par sa vitesse, notamment les attaquants monégasques. Très gros match de patron, encore une fois signé Hernandez, c'est un 6,5. Hakimi, 5,5. Comme je l'ai dit, il a été incroyable en première mi-temps. Ces petites combinaisons avec Dembélé, ces petites permutations, c'est incroyable. Mais en deuxième mi-temps, il est parti dormir et on l'a plus revu. C'est pareil pour Mukele, un 5,5. Bon défensivement, bon offensivement, solide, mais un petit peu moins vu dans la seconde mi-temps. Vitinha, c'est un 6 et encore une fois, lui, au contraire de Donnarumma, en fait, c'est le but qui sauve sa note parce que en soi, Vitinha ne fait pas un très bon match aujourd'hui, mais forcément, grâce à ce but exceptionnel, fabuleux, forcément, je vais lui mettre 6. Ugarte aussi 6, un petit peu moins décisif que d'habitude, mais quand même fait un bon match. Fabian Ruiz, 6,5. C'est peut-être un peu sous le coup de l'émotion, mais je pense que quand il fait des performances comme ça, il faut vraiment l'encourager. Dembélé, 7,5. Franchement, il aurait mérité un 8, 8,5, voire un 9. Mais c'est vrai que moi, je mets très rarement des notes au-dessus de 8. Donc, on va dire 7,5. Mais tout ce que vous avez à retenir, c'est que ça a été le meilleur Parisien ce soir. Gonzalo Ramos, c'est un 6 aussi. Voilà, forcément, il y a eu son but. Mais sinon, le reste, c'est un peu à l'image de tout ce qui s'est passé depuis le début de cette saison. Hein. C'est-à-dire qu'il est peu servi, il est peu aidé par ses coéquipiers. Il se retrouve très souvent, en fait, juste personne lui fait la passe. Donc, c'est un peu dommage. Et Mbappé, 5,5. Il y a eu ce penalty transformé. Et sinon, j'en retiens pas grand-chose. Je pense qu'il y a eu d'autres joueurs beaucoup plus déterminants que lui. Donc voilà, les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et puis, nous, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Celle de mon Stéphane Sapa. À plus à la prochaine. Allez, ciao!